une table ronde consacrée au secteur de l'informatique de gestion. Nous allons donc dans ce cadre-là présenter deux parcours, donc deux BTS, le BTS SLAM et le BTS SISR. Donc pour en parler, nous avons des professeurs, un professionnel du CNAM et des étudiants qui vont nous présenter un petit peu ces deux formations et puis les métiers qu'il est possible de faire après ces deux types de parcours. Donc la table ronde va se dérouler en deux temps, une demi-heure qui sera consacrée aux interventions de chacun d'entre vous et un quart d'heure donc, qui sera consacré à un jeu de questions-réponses avec les questions que nous poserons donc, les élèves sur le forum. Voilà. Donc on va commencer. Je vais commencer par vous poser des questions à vous, les enseignants, et je vais vous demander peut-être, pour commencer, de définir quels sont les objectifs de ces formations, quelles en sont la finalité ou les finalités de chacun des parcours que vous présentez. Donc je ne sais pas, qui veut commencer ? Allez-y. Donc l'objectif c'est de présenter. L'objectif c'est donc de présenter les différents BTS à disposition ici en Polynésie. On a les deux possibilités. On a donc deux options en BTS SIO, c'est-à-dire service informatique aux organisations. Et nous avons ici deux options qu'on peut démarrer dès le premier semestre. Donc on choisit dès le premier semestre ici l'option SISR qui correspond à l'infrastructure, tout ce qui est réseau en quelque sorte, et une option SLAM qui correspond plus au développement. Donc il y a une vraie distinction. Ce sont deux BTS différents, mais qui forment tous les deux à quelque chose qui est du domaine de l'informatique. Voilà, donc ce sont deux écoles différentes. La première, donc celle SISR, c'est donc mon collègue Steve qui présentera pour le lycée Lamennais, et moi-même donc qui va parler un petit peu avec des étudiants du BTS option SLAM, c'est-à-dire orienté développeur. D'accord. Voilà. Quoi dire alors, je pense qu'il faut distinguer un peu peut-être les métiers qui vont déboucher après cette formation. C'est pas tout à fait les mêmes métiers, ils sont légèrement différents, parfois même très différents. L'informatique c'est tellement vaste que on a du mal à lister l'ensemble. Il y en a vraiment beaucoup de possibilités. Donc je sais pas si. Alors nous on est à l'amener, on est option SISR. Donc on forme des étudiants pour la partie infrastructure réseau. Donc on touche un petit peu au développement, mais c'est vraiment minime parce qu'il y a la spécialité au Diadème. Et nous on se concentre uniquement sur donc tout ce qui est entreprise et le réseau d'entreprise, le système informatique, donc les logiciels, les licences, les serveurs, etc. Donc on est très très lié au matériel. Et de temps en temps, dans le programme, on fait aussi du développement, mais c'est plus du scripting. Mais on est très loin du développement d'un développeur. Voilà. Alors le scripting, juste, est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste le pour les non-initiés ? Le scripting, c'est un fichier où on écrit du code, mais c'est plus du code de gestion de machine, si vous voulez. On fait pas des programmes, mais on lance plutôt des commandes. Donc commandes machine, si je simplifie en gros. Donc voilà, donc nous on forme des étudiants pour devenir des techniciens et administrateurs système et réseau. D'accord. Donc c'est deux formations bien spécifiques l'une l'autre qui ne débouchent pas après
sur les mêmes métiers, sur les mêmes types de tâches à effectuer. Oui, tout à fait. Hein. Les deux métiers, au départ, sont très distincts. Le premier infrastructure sera plus un professionnel qui va dépanner des utilisateurs, faire du support. Enfin, le support, tout le monde voit ce que c'est, je pense. Le support, donc, c'est ce qui permettra de dépanner les gens quand ils ont un souci, soit avec le réseau, soit avec l'imprimante, soit avec plein de choses. Donc ça, c'est support, mais ils vont aussi installer des serveurs virtuels. Enfin, c'est complexe, hein, mais voilà, en 2 ans, ils vont découvrir le fonctionnement des infrastructures d'entreprise qui sont en train de changer énormément avec le cloud, avec le virtuel. Donc c'est quelque chose qui est en pleine mutation. Et la partie développeur, donc la partie SLAM, qui est l'autre option, celle qui est au DADEM. Donc c'est important pour les jeunes qui nous regardent de bien savoir quelle option les intéresse le plus. L'option au diadème, elle est plus orientée création de logiciels ou maintenance de logiciels. Donc c'est vraiment, c'est pas le métier. Par exemple, s'ils veulent faire du développement web, ça sera plus SLAM. Par contre, s'ils veulent plutôt faire du support ou s'ils veulent plutôt gérer les réseaux, eh ben, ça sera plutôt à la menée. Voilà. Superviser les réseaux. D'accord. Et du coup, bonjour à tous, Peter du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Nous sommes l'antenne polynésienne du CNAM. Le CNAM, c'est un réseau national. Et en complément des 2 BTS, programmation et réseau qui viennent d'être évoqués, nous, ce qu'on va proposer cette année à tous les bacheliers, c'est un bac plus 1, développement et exploitation. Du coup, ça se fait en 1 année, ça se fait en sortie du bac, et c'est un petit peu au milieu du SLAM et CSR, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est que 1 an, donc on n'est pas du tout, on ne sort pas avec le même niveau qu'un BTS, puisqu'un BTS ça se fait en 2 ans. Mais l'avantage, ça permet à des gens qui se cherchent, qui justement ne sauraient pas lequel des 2 BTS choisir, de venir et d'essayer les 2 à parts égales. Et à la fin, on sort avec un bac plus 1, c'est-à-dire que si on veut enchaîner tout de suite en 2e année de BTS, si les lycées reçoivent, ou en 2e année de licence informatique, ou dans une 2e année, il n'y a pas de souci. Et donc c'est une mouvance qui doit avoir maintenant une dizaine d'années qui s'appelle le DevOps. C'est le développement et les opérations, c'est l'exploitation et la programmation. Donc voilà ce qu'on propose cette année. On va l'ouvrir en septembre et c'est une formation qui est sur Parcoursup. Ok. Je vais faire la transition en vous demandant à chacun d'entre vous quelles sont les exigences demandées, les attendus, les profils d'élèves en fait, pour chacune de vos spécialités. Voilà. Donc je commence pour l'option développeur et l'option SLAM. Il y a un certain nombre de qualités qu'on aime avoir en sachant que beaucoup d'étudiants ne les ont pas toujours, enfin, ou ne savent pas qu'ils les ont. Hein. Parfois, ils se découvrent. Hein. Donc, il ne faut pas s'imaginer que rien n'est inné. Parfois, la découverte, par exemple, de la programmation, c'est quelque chose qui se fait au bout de 6 mois. C'est pas toujours... moi, quand j'ai commencé à faire de l'info, j'étais juste curieux de savoir comment ça marchait. Mais je suppose que j'étais archi nul. C'est juste, peu à peu, j'ai compris un peu comment ça fonctionne, la logique et tout, et j'ai commencé à prendre du plaisir. Donc l'idée, c'est de prendre du plaisir quand on développe, hein, ça c'est clair. Donc il faut aimer résoudre des problèmes, il faut aimer solutionner des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'on voudrait qu'ils démarrent sur quelque chose de nouveau. Donc il y a une notion de création aussi. Quoi d'autre, il faut un peu de rigueur aussi, même si on en a beaucoup, c'est bien aussi. La rigueur parce que il faut pas faire des choses trop compliquées. Maintenant, il y a la cybersécurité aussi qui est devenu un point important en BTS, mais il faut savoir aussi qu'avec un BTS, mais ça on y reviendra peut-être, avec un BTS, ça n'est plus toujours suffisant parce qu'on est en concurrence très souvent avec des licences ou des licences pro, voire même des écoles d'ingénieurs. Et donc, ça dépend où c'était. Ici, aujourd'hui, mais ça, on reviendra peut-être sur le On y reviendra futur. un peu plus tard, hein, sur les... Voilà, donc,
Donc dans les qualités, voilà, curiosité, créatif et aimer solutionner, aller au bout quoi, d'un problème. Quoi. Okay. Donc vous pouvez accepter en formation des élèves qui, à la sortie du bac, ne connaissent pas grand-chose pour le moment en informatique. C'est le cas général. Hein. C'est très très rare qu'on ait des étudiants, à part Toeki qui a fait une petite bifurcation ici à la fac. En général, ils savent pas du tout, ils savent même pas ce que c'est. Hein. Il y en a. Alors ça, il faut faire attention à ce qu'ils s'imaginent pas que c'est pas de la bureautique. Il y en a parfois qui viennent chez nous, ils croient qu'ils vont faire du Excel ou du Word. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Enfin, ça fait partie un petit peu des accessoires, mais c'est pas l'essentiel. J'appuie les mêmes commentaires que fait Pierre. Hein. C'est vrai que en informatique, là, nous, c'est d'abord la motivation. Hein. Mais c'est pas évident pour l'étudiant qui ne sait pas où aller, choisir. Du coup, la motivation, c'est bien que la motivation, mais c'est la curiosité. Moi, j'aime bien ce mot-là. C'est effectivement être curieux de tout. En informatique, c'est curieux de comment marche un programme, et en infrastructure réseau, c'est comment fonctionne Internet. Moi, j'aime bien quand les étudiants cherchent à comprendre comment fonctionne Internet, ou comment ça se fait que ma tablette arrive à aller sur Internet en passant par le Wi-Fi, un point d'accès, etc. C'est vrai que c'est... Mais donc l'étudiant, il commence à devenir acteur plutôt qu'être utilisateur, parce que généralement les étudiants, ils restent toujours utilisateurs, ils se connectent à leur tablette et ensuite ça reste là. Hein. Donc moi j'aime bien cette partie de curiosité, et cette curiosité va amener vers une motivation au fil du temps que l'étudiant va passer du temps sur nos programmes. Donc il va s'intéresser, on apporte un peu plus de cas pratiques, parce qu'en cours, je fais beaucoup de cas pratiques, et je prends des exemples sur des entreprises fictives, mais basées sur des faits réels. Comme par exemple, tu parlais de cybersécurité. La semaine dernière, j'ai traité sur un cas qui s'est passé à Tahiti, sur la cybersécurité le 6 avril, où une entreprise polynésienne s'est fait cyberattaquer par une menace informatique. Et là, nous, avec les étudiants, on étudie tous les types de menaces, les solutions. Donc, mais côté infrastructure, on met en place des pare-feux, on met en place des logiciels. Et puis, donc tout ça autour de cyberattaque, parce qu'effectivement, la cybersécurité, c'est le nouveau bloc du SEO, hein, pour cette nouvelle réforme. D'accord. Voilà. Donc, oui. Je rejoins Pierre et Steve. Au CNAM, là, vraiment, on a démarré l'année dernière une formation en Bac plus 2. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient déjà vu de l'informatique avant. Il n'y a aucun prérequis en informatique qui est nécessaire. Ce qu'on va rechercher, c'est la rigueur, c'est la curiosité, et c'est aussi la capacité à se projeter. On va chercher des étudiants forcément qui ne peuvent pas savoir exactement ce qu'ils veulent, qui vont changer en plein milieu, mais qui veulent déjà se dire, moi je veux gagner ma vie en faisant des programmes ou en installant des pare-feux. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et même s'ils changent d'avis en plein milieu, ce n'est pas important. Mais déjà d'avoir cet embryon de projet professionnel, nous, ça nous rassure, ça nous permet de voir que la personne est sérieuse. Et en informatique spécialement, ce qu'on aime, c'est les gens qui aiment résoudre des problèmes. Un informaticien, on l'appelle jamais quand ça fonctionne. On lui dit jamais merci. On l'appelle que quand l'imprimante ne marche pas, que quand le Wi-Fi ne marche pas. Ce n'est que ça. Donc c'est un petit peu ingrat au quotidien, mais si on aime les puzzles, si on aime résoudre les énigmes, l'informatique, c'est l'idéal. Donc c'est plutôt ce genre de profil-là qu'on cherche. On ne cherche pas quelqu'un qui a eu 21 sur 20 en mathématiques. C'est pas ça qui nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les bacs les plus représentés dans vos BTS respectifs, pour préciser un petit peu le profil. Ce matin, j'ai refait le point parce que j'avais complètement oublié
comment était composée la première année. Donc, les deux étudiants qui sont là font partie de la première année. Les deuxièmes années sont en ce moment en stage. Donc, il y a 3 bacs généraux, donc 3 bacs S, sur une promo de 18. Donc 3 bacs S. On a 4 bacs pro. Ici, les bacs pro, c'est... Alors, j'avais noté, c'est bac élec, donc électricité, ce qui est pourtant pas du tout le bac pro, disons, qui est habituel. Hein. Oui. En général, c'est plutôt un bac pro SN. Je ne sais pas si on en a ici. Ils viennent plutôt chez toi. Voilà, ils viennent plutôt chez lui parce que c'est plus orienté infrastructure. Hein. Ouais, voilà. Et donc des bacs pro, on n'en a pas beaucoup, on en a 4. Et on a par contre beaucoup de STI 2D. D'accord. Voilà, STI 2D, on en a 12. Ok, donc c'est... Ouais. Donc c'est un bac technologie. D'accord. Voilà. Nous, on a les mêmes profils, c'est juste qu'on est à un tiers à peu près, un tiers. STI 2D, bac pro, SIN, SEN et puis de STMG et STI, ouais, j'ai dit STI 2D. Donc voilà, on a à peu près les mêmes profils, on a les mêmes profils. Hein. Donc on a un S par contre nous et puis un ES. Donc voilà. Pardon? Non, elle aime bien. Donc voilà. D'accord. Encore une fois, le CNAM, on a un credo qui est la formation tout au long de votre vie. Donc sur nos auditeurs qui rentrent tout de suite après le bac, on a les mêmes proportions à peu près. Mais pour reprendre l'exemple de la formation Bac plus 2 de l'année dernière, on a pas mal de gens entre 25 et 30 ans qui ont intégré une formation qui est à niveau bac. Ils rentrent avec un niveau bac et ils sortent avec un niveau Bac plus 2. Et on a par exemple des gens qui sont en réorientation professionnelle. Donc voilà, on fait moins on a ces statistiques, mais pour nous, clairement, les gens viennent d'où ils veulent et du moment qu'ils sont motivés. Ok. Est-ce que les deux BTS permettent de continuer éventuellement vers des masters, vers des licences? Et si oui, quel type de licence, quel type de master? Alors pour en SISR, alors beaucoup vont travailler hein, après leur bac. Ensuite, ils font une licence ici à l'université, licence pro. Et certains vont en France pour une licence en cybersécurité. Comme c'est tendance, donc du coup, il y a pas mal d'étudiants qui veulent se spécialiser dans cette filière, spécialisation. Certains vont au RSMA, je crois, ils choisissent un peu. Mais sinon, la plupart travaillent. Voilà. D'accord. Donc, travail après le BTS. Après le BTS. D'accord. Et quelle est la différence entre un étudiant qui choisirait de prolonger un petit peu les études et un étudiant du coup qui travaille dès la fin du BTS en termes de débouchés, en termes de prétention salariale aussi, et puis de poursuite d'évolution de carrière? Alors on est... Aujourd'hui, je crois, je ne connais pas parfaitement bien le marché de l'emploi parce que ça ne fait pas très très longtemps que je suis là, mais il semblerait qu'il y a, pour la partie développeur, une demande en développeur web principalement et non pas en client lourd comme on dit, c'est-à-dire les grosses applis de banque, etc. Donc ça, c'est effectivement pas, c'est pas au niveau BTS plus 2 ici en tout cas. Donc il y a des possibilités. Je leur conseillerais, moi, de continuer au moins en licence pro, de se spécialiser dans un domaine, parce que s'ils sont en concurrence avec quelqu'un qui a un bac plus 3, voire un master 2, voire une école d'ingénieur, bah forcément, il sera à salaire égal déjà, il sera pris, celui qui a fait plus d'études, et il aura quand même... un peu plus de bouteilles, voilà, il sera quand même plus à l'aise. Il faut voir que nous, on voit surtout, alors c'est surtout vrai
en développement. On voit surtout les fondamentaux, on voit les bases, on fait beaucoup d'exercices, c'est vrai, mais derrière, si on veut travailler sur un très gros projet, là, ils préféreront prendre des bacs plus 3, 4, voire plus. D'accord. Voilà, donc ça dépend un petit peu de... Voilà. Si c'est juste pour chercher si c'est pour chercher du travail donc de développeur web, avec une spécialisation dans un des outils qu'utilisent. Donc aujourd'hui, on utilise des outils qu'on appelle des frameworks. En général, les sociétés qui font du développement web ont en général un ou deux une spécialité, et une fois que les salariés sont formés à ces outils, après c'est bon. Après ils sont opérationnels et ils produisent du logiciel de façon efficace, efficiente, et voilà, ils sont rentables pour l'entreprise, quoi. La question, c'était les débouchés. Oui. Voilà. Sur un bac plus 1, on va avoir vraiment une approche nécessaire, et elle peut être suffisante en fonction des cas. Là, les situations qu'évoquait Pierre, c'est on voit surtout l'informatique de gestion dans les grands groupes ou dans les sociétés de services. Et comme la demande en informatique est extrêmement forte, tous ceux qui sortent diplômés sont aspirés donc par les entreprises de plus de 500 personnes, ensuite entre 250 et 500, entre 100 et 250, etc. Mais il y a une demande pour des développeurs ou des administrateurs systèmes de TPE et de PME. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des sociétés de services informatiques qui répondent aux besoins. Mais il y a une telle demande qu'on peut totalement imaginer sortir un bac plus 1, il n'y a pas de souci. Avec un bac plus 2, un BTS, c'est évident. Et de se faire embaucher dans des structures d'entre 50 et 100 personnes, sans problème. La notion sur la question de la continuité des études, c'est une question de choix personnel, en fait. On ne peut pas dire à quelqu'un, il faut à tout prix que tu fasses un bac plus 8 si ça ne convient pas à la personne. Mais effectivement, il y a de plus en plus de diplômés. On va de plus en plus facilement, et c'est un bien. Et des fois, ça peut aussi être un inconvénient sur des bacs plus 5. Mais du coup, ces personnes qui ont investi 5 ans de leur vie dans leur diplôme ne vont pas avoir les mêmes prétentions salariales. Et ils vont être moins flexibles sur le marché du travail. Donc, c'est plus intéressant d'avoir un BTS ou un bac plus 1, de trouver un emploi, et si ensuite on le désire, se former en formation continue ou de reprendre avec la licence informatique de l'UPF, par exemple. Alors, à l'amener, régulièrement, on reçoit aussi des offres de sociétés et qui recherchent des profils tels que nos étudiants. Et on les retrouve un peu partout nos étudiants, on les retrouve un peu partout dans n'importe quel domaine, dans beaucoup de domaines, que ça soit dans les assurances, les banques assurances, à l'EDT, l'électricité, dans les opérateurs télécoms, Viti, Vini, on a beaucoup de nos étudiants qui sont là-bas. Donc, et souvent, enfin de temps en temps, après leur stage, il y a des entreprises qui font des propositions. Donc voilà, ça c'est intéressant pour les étudiants. Hein. Justement, on va laisser la parole aux étudiants. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce qui vous a attiré dans ces formations, qu'est-ce qui vous plaît, quels conseils aussi vous pourriez donner à des élèves qui, comme vous, souhaiteriez s'orienter vers ces types de BTS? Bonjour, je m'appelle Teupo Kaiva. Je suis en BTS SEO spécialité SISR en deuxième année. Et moi, au début de mon parcours en supérieur, j'avais un peu cette peur. Comme c'était un niveau supérieur, donc je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais au final, c'est comme si tu fais une rentrée de classe normale comme en terminale. Donc, au début, j'avais pas autant de compétences que là maintenant. C'est au fil des cours et aussi des stages que ensuite j'ai pu me spécialiser et acquérir davantage de compétences. Et en même temps, j'avais déjà cette envie d'apprendre
dans l'informatique. Depuis tout petit, j'étais dedans et c'était ma voie, du coup, j'ai continué dedans. Et donc, au niveau de l'orientation, il faut faire ses choix par rapport à ce qu'on aime. Par exemple, si jamais tu travailles dans un domaine où tu te sens pas bien, il faut lâcher l'affaire déjà. Et ensuite, peut-être te réorienter de ce que tu aimes faire. Voilà, c'est tout. Bonjour, moi c'est Moïna Okonor. Et pareil que mon ami, pour la petite histoire, moi je viens d'un lycée agricole. Donc rien à voir avec ce qu'on apprend récemment. Mais pour ce qui est des compétences, je ne m'y connaissais pas du tout. Mais avec le temps et durant ce premier semestre qu'on a eu, j'ai acquis quelques compétences comme toi. Et du coup, c'était très intéressant parce que le domaine de l'informatique, on remarque qu'aujourd'hui, ça évolue beaucoup. De nombreuses entreprises utilisent davantage cet outil informatique. Et du coup, moi, je voulais me réorienter à l'intérieur. L'agriculture me plaisait, bien sûr. Mais sinon, ce BTS-là, il est très bien parce que non seulement il est intéressant, mais en plus de ça, on est accompagné. Nos professeurs sont toujours là pour nous aider. Et comme le disait notre ami, il faut faire quelque chose qu'on aime. L'informatique, c'est accessible à tous. Il ne suffit pas d'avoir des compétences spéciales. Il ne faut pas être un génie, en gros. La preuve, moi, je viens d'un bac techno en agriculture qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend récemment, mais pourtant, j'arrive à m'en sortir. Donc, bonjour, moi, je m'appelle Toiki, en option SLAM. Donc, pour moi, je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, ça serait plutôt d'être curieux, de beaucoup chercher comment résoudre les problèmes sur Internet. Après, je pense, comme moi je viens d'une licence maths, du coup, ça a été plutôt facile pour m'intégrer dans ce BTS, avec certains programmes qui étaient plutôt difficiles. Et grâce à cette licence maths que j'ai effectuée l'année précédente, je pense que ça m'a permis de résoudre beaucoup de problèmes. Et grâce aussi à mes camarades de classe qui sont souvent présents pour tout le monde. Du coup, on s'entraide et voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de métier déjà que vous aimeriez faire après le BTS? Pour ma part, je ne sais pas du tout dans quoi je vais continuer, mais je pense plutôt partir vers la métropole. Mais je ne sais pas du tout dans quoi je vais me spécialiser. D'accord. Pour ma part, je ne sais pas aussi trop parce que j'avais envisagé après le BTS de chercher du travail, que ce soit dans ce domaine-là plus précisément, mais au moins chercher un petit boulot. Mais je n'avais pas prévu de continuer après ce BTS-là. Pour moi, j'aimerais déjà postuler aux endroits où j'ai fait mon stage. Et de plus, avec la formation que propose le CNAM, faire aussi en même temps être en alternance, ce qui veut dire être en cours mais aussi au travail, ou bien aussi chercher du travail en même temps être en cours. C'est ce que je prévois de faire à la fin de cette année à l'obtention du BTS. Ok. Bon, on va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions. Non. Pas de questions. Bon, on va peut-être... moi, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, je vais juste compléter ce que disait Moé, là. Donc, il a un parcours un peu atypique, puisqu'il a fait l'agriculture d'abord. Donc, c'est quelque chose qui apparemment lui plaît. Il ne faut pas oublier qu'en informatique, on a énormément d'étudiants qui finissent un bac plus 2, donc ils finissent avec un BTS, ils ont leur BTS, et après ils décident d'acquérir une double compétence, où ils ont parfois déjà une première compétence. Bon, peut-être, je ne sais pas quel est son niveau en agriculture, mais je suis certain que dans l'agriculture, il y a plein de logiciels à créer, il y a plein du réseau à mettre en place, enfin... il y a de quoi faire dans tous les métiers. C'est la chance qu'on a. Oui, finalement, c'est d'abord qu'on est transversal à plein de domaines différents, quoi. Voilà, donc on a cette chance qu'en ce moment, on est dans une période très favorable. Ça peut ne pas durer. On a eu des périodes pas favorables du tout.
Donc En informatique, on va quand même être dans une période favorable pendant encore un bon paquet d'années. On voit avec la crise du Covid, le télétravail, tout ça, que l'informatique, c'est devenu vraiment prédominant. De faire un bac pro agriculture et ensuite de faire de l'informatique, c'est totalement intéressant. Il y avait une anecdote, il y a 5-6 ans, une dame en Angleterre qui était fermière, exploitante agricole, voulait tirer la fibre pour des raisons diverses et variées, et le fournisseur d'accès en Angleterre lui disait c'est 1000 livres sterling, quelque chose de totalement aberrant. Et en fait, la fibre optique, c'est uniquement un bout de plastique. Et donc, elle s'est cotisée avec ses copains et ses copines fermiers du bled, et ils ont câblé entièrement, parce que le problème de ces exploitations, c'est que ça se compte en hectares. Ils ont fait appel à une personne qui s'y connaissait, ils ont câblé tout entièrement leur ferme en fibre optique, et ils ont accès au débit à Internet. Donc il n'y a pas de souci, on aura du boulot tout le temps. Et juste pour rebondir, avec le CNAM, l'avantage c'est que on propose aussi des formations en distanciel, ce qu'on appelle la formation en continu. N'importe qui peut s'inscrire à une formation, suivre les cours en ligne, et ensuite passer les examens à l'antenne polynésienne du CNAM, qui est juste en face au lycée hôtelier, et se réorienter ou acquérir des compétences dans son domaine premier de formation ou dans d'autres domaines. D'accord. Pour finir, puisqu'il n'y a pas de questions, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, préciser davantage quels sont les différents métiers, développeurs, qu'est-ce que ça veut dire être développeur, qu'est-ce qu'on fait en tant que développeur, par exemple? Alors je prends la parole pour développeur. Développeur, donc ça consiste à écrire des programmes pour résoudre pas forcément des problèmes, mais pour réaliser des tâches. Et c'est extrêmement vaste, puisque ça peut aller du web jusqu'à l'application mobile. Le mobile, c'est donc sur téléphone. Ça peut être une appli qui tournerait la nuit, qui serait même sans écran à la limite. Enfin, c'est dans le développement, c'est très très vaste. Et ce qui est super intéressant en ce moment dans le développement, c'est que on est en pleine mutation. Alors, il y a l'IA qui commence à poindre. Nous, on n'en fait pas, parce que l'IA, c'est d'abord très récent, et je pense que il faut déjà connaître les fondamentaux avant de... Voilà. Mais il y a quelque chose qui s'amorce, qui va changer notre vie. Donc, on le voit déjà, notre vie est tout à fait changée avec toutes les applis Android ou iOS qu'on a. Et donc, dans ce domaine-là, on est limité par l'imagination. Donc, un jeune qui démarre, combien de startups ont démarré avec juste une idée ou une niche, quelque chose de très particulier. Il a décidé de commercialiser, je sais pas, de la pâte de piment ou n'importe quoi, et il a lancé l'outil, et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Le fait de rater, ça fait aussi partie de la fonction. Alors, ça fait partie aussi de notre formation. Je sais pas combien de fois on se plante. Ce matin, on a écrit des programmes. On s'est planté N fois avant de réussir. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas... Voilà, c'est pas comme en maths, c'est juste ou c'est faux. Si c'est faux, tu rentres chez toi. Non. Là, on y va par tâtonnement, essais, erreurs. Voilà, on essaie de découper par petits morceaux, et peu à peu, le projet devient plus gros et créatif, quoi. Voilà. Moi, je pars sur ton idée sur le serveur web avec un service web. Donc, par exemple, en SLAM, eux, ils développent le site web. Et nous, en SISR, en réseau, on met en place l'infrastructure. C'est-à-dire, on met en place le serveur, la machine, physiquement déjà. Donc, on comprend un petit peu tous les composants d'une configuration serveur, machine. Et ensuite, on installe tous les applicatifs logiciels pour faire tourner les sites. On met, par exemple, le moteur de PHP pour pouvoir traiter tous les scripts PHP. On met en place des serveurs Apache ou Nginx pour faire tourner et publier les sites web que l'on héberge soit en local ou soit sur Internet, parce qu'on peut faire les deux, parce que c'est la même technologie. On met en place des bases de données. Les bases de données, nous, on fait l'installation
on paramètre, on configure les profils, les accès, les droits. Et le développement utilise les bases de données parce qu'ils font aussi beaucoup de bases de données. On est très très complémentaires en infrastructure et en développement. Parce que j'aime bien le développement aussi, mais voilà, je suis en réseau. Donc voilà. Et donc voilà, donc on est très complémentaires et nous on est plutôt sur l'infrastructure du réseau. On connecte les machines entre eux et comme ça, on peut se connecter depuis Android, en passant par le Wi-Fi, en passant par Internet, et s'atterrir sur le serveur du voisin, à l'autre bout de la Terre. Et là, on explique, nous, on explique comment fonctionne tout ce monde, tout est lié informatiquement, tout est lié, et puis de la maison jusqu'en entreprise, en passant par l'avion et les voitures. Donc, nous, on est très, au niveau technique. Il faut juste faire attention, dès que vous allez faire un BTS informatique ou vous allez faire un Bac+1 informatique au CNAM, dès qu'il y aura un problème, c'est vous qu'on va appeler. Donc si le Wi-Fi ne marche plus ou si le logiciel est planté, c'est vous qu'on appelle. Pour revenir sur les débouchés, le genre de métier que les personnes qui vont suivre ces formations peuvent espérer. Là, on a parlé de l'IA, il y a aussi tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est application mobile. Sur l'informatique de gestion, c'est une informatique qui est pas la plus sexy, mais c'est une des informatiques les plus intéressantes. Vous avez le téléservice Tato de la CPS. Vous pouvez payer vos factures en ligne chez Vini, il me semble, mais à la Polynésienne des Eaux et EDT, c'est ce que je fais. Et c'est tous ces services-là. L'informatique de gestion, ça consiste à automatiser et à faciliter les règles de contrôle, de façon à ce que ce soit plus simple pour les employés, mais aussi pour les clients, les utilisateurs. On parlait de traitement du soir. Par exemple, à la CPS, tous les soirs, il y a énormément de calculs qui sont lancés. Je travaillais à la CPS il y a un an, qui sont énormément de calculs pour voir qui a les droits ouverts, qui n'a pas les droits ouverts, faire plein de choses, de payer les indemnités journalières, etc. Donc l'informatique de gestion, c'est ce qui fait tourner en fait la Polynésie. Et c'est aussi intéressant que des jeux en 3D ou de l'intelligence artificielle, qui sont déjà très intéressants. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce live. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous aimeriez rajouter. Je vous remercie à tous d'être venus nous parler de vos formations et de votre parcours. Je rappelle juste quelques informations avant de terminer. Donc, pour les élèves qui sont intéressés par l'informatique, il y a une conférence qui se tiendra donc jeudi 11, donc jeudi qui arrive là, ici à l'UPF, une conférence intitulée Communication, médias et informatique. Le mardi 9, donc demain, il y a également une séance d'information sur la licence d'informatique à l'UPF. Tous les lives de toutes les formations seront retransmis donc, sur le site du forum éducation.pf. Les guides d'orientation après le bac 2021 seront disponibles, je pense, d'ici la fin du mois. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, il y aura une foire aux questions sur le forum. Et on vous rappelle qu'il y a des psy EN dans tous les établissements, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour plus d'informations ou des conseils. Et attention à bien respecter les échéances du calendrier Parcoursup, très important. Et je dis quelque chose que vous savez peut-être, il y a un site national qui présente le BTS SEO qui est très bien fait. C'est court et c'est intéressant, ça s'appelle tout simplement btsinfo.fr. Donc voilà, vous allez là-dessus et vous avez toutes les infos détaillées sur le cursus. Et du coup, j'en profite, cnam.pf, ou sinon on a une page Facebook avec une community manager qui est très réactive. D'accord. Merci pour toutes ces informations et ces conseils. Merci. Merci.